Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo déballage en collaboration avec New Craft Day que je remercie énormément pour ce renouvellement de confiance. Ils m'ont permis de sélectionner un magnifique projet que je vais vous montrer dans quelques secondes. Mais avant tout, je vais vous parler un petit peu de cette boutique. Alors, c'est une boutique où vous pouvez trouver divers loisirs créatifs, donc en particulier le point de croix, que ce soit en estampé ou en point compté. Donc vous trouvez du 9CT jusqu'au 18CT. Et puis vous pouvez les trouver sous les différentes marques les plus connues, à savoir Joy Sunday, Issue, Watson, Spring, Mona Lisa. Je crois que c'est tout au niveau des marques assez connues. Il y a Tingley aussi. Vous pouvez trouver des toiles de point de croix en fil soyeux. Et le projet phare du moment, ce sont les broderies perlées. Il y en a de plus en plus dans nos boutiques partenaires et chez New Craft Day, vous avez aussi des arrivages assez réguliers. Je suis sûre que si vous n'avez pas encore trouvé votre bonheur, ça va être bientôt chose faite. On trouve également tout ce qui est diamond painting, donc sous différentes formes, que ce soit les diamants ronds, les diamants carrés, les diamants avec enfin du moins les toiles avec des diamants AB, les toiles avec des diamants spéciaux. Vous avez également plusieurs différents ornements à décorer avec du diamond painting, etc., etc. Donc bien entendu, vous pouvez aussi y trouver tous les accessoires que vous pouvez avoir besoin pour les loisirs créatifs qu'ils proposent. On trouve également de la peinture par numéro. J'ai encore jamais testé dans les boutiques partenaires ce genre de loisirs. Et puis on peut trouver aussi tout ce qui concerne les cachets de cire, et ça non plus j'ai jamais testé. Peut-être un jour, hein, on ne sait jamais. Alors, chez New Craft Day, j'ai un code de réduction qui est PEUX, P-E-U-X minuscule 10, que je vous remettrai en barre de description. Donc, vous aurez compris que cela vous donne 10% de réduction sur votre commande. Également, ils font la livraison gratuite à partir de 59$ d'achat. Voilà, donc ce qui peut être voilà, intéressant si vous voulez prendre des grands projets comme celui que je vais vous montrer ce matin. Ça peut être intéressant de rajouter quelques produits pour ne pas payer la livraison. Alors, vous l'avez vu en miniature, donc je vais vous le montrer de suite. J'ai pris, voilà, cette toile. Donc, bon, je l'enlève aussi du sachet. Voilà, comme ça c'est chose faite. Et en fait, pour vous expliquer un petit peu l'histoire de ce paysage, tout d'abord, vous dire, quand ils m'ont contacté pour la collaboration, c'était le 4 septembre. J'ai reçu le colis hier, 10 septembre. Donc vous avez vu, comment dire, 6 jours entre le début de la collaboration et la réception du colis. Franchement, ça a été ultra rapide. Ils m'ont contacté en me proposant 2 liens direct vers les produits. Donc c'était le lien pour aller aux broderies perlées et le lien pour aller sur l'étoile Spring. Mais il m'avait indiqué que si j'avais, comment dire, si je préférais sélectionner d'autres produits dans leur boutique, il n'y avait pas de souci. Donc c'est ce que j'ai fait, parce que la broderie perlée, je commence à en avoir quelques-unes. Et puis voilà, j'ai vu dans leur boutique ce paysage, et en fait j'ai eu un gros coup de cœur pour ce paysage chinois. On en voit beaucoup, des paysages comme ça qui sont très très grands. On en voit des magnifiques, mais j'avais pas eu le coup de cœur en fait. Et quand j'ai vu celui-ci, je me suis dit ça y est, j'ai trouvé le paysage chinois que je veux broder. En fait, j'ai beaucoup aimé les couleurs pastel comme ça sur le ciel, donc avec ces mauves, ces roses, les orangés, les jaunes pâles. Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé cet effet comme ça avec les couleurs du ciel, le soleil levant. Et puis également le fait qu'on trouve des petits animaux, donc ici des petits, donc j'imagine la biche avec son faon, des oiseaux, voilà, dans le ciel. Et puis ces belles fleurs ici, donc ces arbres, ce sont des fleurs de pêcher. D'ailleurs, c'est le titre de la toile. La toile s'appelle Fleurs de pêcher. Moi, de base, je pensais que c'était des fleurs de cerisier, donc je suis quand même allée voir, hein, parce que j'aime bien entre guillemets, me culturer de temps en temps. Et donc, il faut savoir qu'en Chine du Nord,
vous trouvez beaucoup de fleurs de pêcher et effectivement elles sont roses. Elles ne sont pas, la pêche on va la trouver plutôt orange, mais non, les fleurs de pêcher sont roses et elles fleurissent en février, donc à l'époque du Nouvel An chinois et également à l'époque des mariages, voilà. Donc si vous voulez voir beaucoup de fleurs de pêcher en Chine du Nord, il faut y aller à l'époque de février. Mais bon, oui et non, parce que ça doit être quand même très très touristique. Et donc voilà, je ne sais pas si c'est le bon plan, mais voilà. Donc ce sont des fleurs de pêcher. J'aime beaucoup, beaucoup ce paysage. Également aussi, voilà, le fait qu'on trouve ici des petites maisons. Donc c'est pareil, je me suis renseignée, hein, ce ne sont pas des temples. Et puis ce petit bateau comme ça. Voilà, j'ai craqué. J'ai craqué sur ce paysage. Et c'est quand même une toile qui est très conséquente, hein, puisqu'elle fait 150 par 66 cm. Et il faut vraiment avoir un coup de cœur pour ce genre de toile, parce que sinon, vous allez commencer à la broder et vous allez vite la mettre de côté. Donc voilà, moi ça y est, j'ai eu mon coup de cœur. Donc ce sera cette toile que je vais broder. Maintenant, je vais quand même vous la montrer, puisque c'est le but de l'unboxing. Mais je voulais vous parler un petit peu de son histoire. Donc je vous ai donné hein, la taille, c'est du 11 CT que je vais travailler en 3 brins. Certains travaillent en 2 brins, mais en fait, moi, je vous conseille d'essayer, de voir ce que ça donne pour trouver ce qui vous convient le mieux. Je vais vous donner le tarif tout de suite, ça m'évitera d'oublier. Cette toile, vous la trouvez au prix de 40,58 $, ce qui équivaut à peu près à 35 €. Donc, dans ce kit, nous avons le diagramme qui est comme ceci. Donc, c'est pas un livret. C'est pas un livret. J'aurais pensé, alors que je vous explique, j'avais commencé à faire l'unboxing hier et ma vidéo s'est coupée parce que j'avais pas suffisamment de batterie. En fait, j'avais mis la toile à plat, donc j'avais débranché mon téléphone. Je pensais avoir suffisamment de batterie, mais non. Donc je sais que ce n'est pas un livret, c'est un fichier. Je vais vous montrer ça. Alors, et vous allez voir que, en fait, ce patron est extrêmement bien imprimé. Donc, il est très grand, très très grand. Je vais vous le montrer de plus près pour que vous puissiez voir certaines zones. Voilà, je vous montre comme ça, mais c'est partout pareil en fait. Hein. Et là, vous voyez que ce ne sont essentiellement que des zones blocs ou des points qui se suivent. Il n'y a absolument pas de confetti. Voilà, donc pour celles qui aiment travailler les zones blocs, vous pouvez y aller. Je sais qu'il y a beaucoup de brodeuses qui n'aiment pas les confettis. Donc là, c'est vraiment pas confetti du tout. Moi, je ne suis pas trop friande des zones blocs. Mais en fait, ce que je fais, c'est que je commence une zone bloc avec une couleur. Et après, je vais aller sur une autre avec une autre couleur. J'aime bien le changement de couleur. En disant ça, je réfléchis. Je me dis aussi que j'aime bien les monochromes. Donc voilà, tout dépend. En fait, quand vous choisissez une toile, vous la choisissez pour un motif bien particulier. Donc si vous prenez un monochrome, vous savez que ça va être une couleur ou quelques tons différents de la même couleur. Mais voilà, c'est... Là, quand vous prenez ce paysage, vous savez que ça va être essentiellement du bloc. Il n'y a pas de surprise. Voilà, donc vous voyez que le patron, il est extrêmement bien imprimé. Voilà, il y en a encore un petit peu derrière. Et après, oui, donc c'est... vous voyez, hein, c'est quand même un patron assez grand. Si vous devez vous référer très régulièrement au patron, si vous décidez par exemple de faire cette toile en point compté, je vous conseille vivement de faire des photocopies couleurs, parce que à force de déplier et replier le patron, eh bien ça se déchire. Voilà, tout simplement. Et ici, nous avons la fin. Je vous montre encore de plus près. Mais vous voyez, tout le diagramme est extrêmement bien imprimé. C'est vraiment... il n'y a rien à dire par rapport à ça. Alors ici, on trouve le nombre de couleurs. Donc vous avez en tout 45 couleurs sur ce projet. Vous avez les différents symboles. Voilà. J'ai oublié de vous dire que sur le patron, en fait, comment dire, vous avez les couleurs, comment dire, le patron, vous l'avez avec les couleurs réelles qui vont être utilisées hein, sur votre toile. Et par contre, la toile, absolument pas. On verra ça après quand je vous montrerai la toile. Donc voilà, 45 couleurs avec des symboles bien différents. Donc il n'y a pas de raison de se tromper en brodant cette toile. Je ne vois pas de symbole
approchant. Là, c'est un point, là, c'est des étoiles. Et puis, c'est une couleur différente. Voilà, mais on va voir ça après sur la toile. Alors, jusqu'à présent, j'avais pas vu ce paysage. Et, comment dire, j'ai sélectionné ce produit donc chez New Craft Day. Et je l'ai vu quasiment le lendemain sur la chaîne de Véronique. Les petites croix et d'épée de Véro, il me semble. Et puis, hier, hier j'ai vu... l'unboxing d'Isa et ses passions, elle montrait aussi cette toile. Et ce matin, j'ai commencé à regarder la vidéo de Indigo, c'est moi, Véro également, hein, qui travaillait sur cette toile. J'ai pas vu son unboxing, mais j'ai vu qu'elle travaillait sur cette toile. Donc, effectivement, on commence à la voir, enfin, en tout cas moi, peut-être que vous l'aviez déjà vu, mais moi, je commence à la voir un petit peu partout maintenant. Mais c'est pas étonnant, il est tellement beau. Alors, on a un toolkit de base. Ici, l'enfil aiguille. On a 3 aiguilles. Un petit pompon où normalement sont accrochées les aiguilles et puis un anneau pour ne pas se piquer les doigts. Je vais vous montrer un petit peu la toile parce que vous comprendrez qu'elle est tellement grande, 1,50 m, hein, que je ne vais pas pouvoir la déplier complètement sur ma table. Donc je vais vous montrer un petit peu l'impression comme ceci. Et ensuite, je la mettrai bien à plat et je vous montrerai tranquillement les différentes zones. Voilà, donc je vous montre déjà de plus près pour que vous puissiez voir l'impression. Donc, comme je disais, sur la toile, ce ne sont pas les couleurs réelles. Hein. Voilà, je dis ça pour les personnes qui débuteraient en point estampé. Il faut, en fait, la zone de couleur vous permet d'aller chercher la couleur correspondante. Voilà, donc là, vous voyez les grosses zones blocs. Voilà, ça va être très plaisant à faire. La toile, elle est surjetée. Mais elle est rigide. Voilà, donc il va falloir, en travaillant, ça va s'assouplir. Mais c'est vrai que les premières croix qu'on fait sur ces toiles sont un petit peu dures. Et d'ailleurs, je sais que moi, les aiguilles qu'ils proposent, en fait, ne me conviennent pas. C'est une toile Mona Lisa. Je ne sais pas si je vous l'ai dit ou pas. Donc, c'est du fournisseur Mona Lisa. Et j'ai remarqué, donc Mona Lisa et Spring, je change les aiguilles, en fait. Hein. Elles sont pas assez pointues pour moi et j'ai du mal à travailler avec. Voilà, je vous montre comme ça et après je vais vous mettre en pause et je vais vous la montrer dans son entièreté. Mais vous voyez l'impression, comment elle est belle. Voilà, je vous mets en pause et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc vous avez une vue de haut de la toile entière. Bon, je vous dis tout de suite, ça a fait, voilà, c'est ce que j'allais dire, les chats sont venus. Hein. Hier, quand je vous ai commencé l'unboxing, en fait, il y a Pupus qui s'était couché dessus. Et là, vous avez vu la petite tête de tigrou. Regardez comment elle est magnifique. Je vais vous montrer après de plus près, hein, mais c'est pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble. J'essaye de ne pas trop vous faire tanguer aussi, hein, pour pas que ça soit vertigineux. Vous avez vu ici, voilà, on distingue bien la biche avec son petit fond. Excusez-moi, je me mets à genoux et je vous montre ça. Voilà, je vous montre de plus près. Regardez-moi ça, comment c'est bien imprimé. Alors, pour les personnes qui débuteraient en toile estampée, bon, je ne sais pas si c'est le bon plan, hein, de prendre une grande toile comme ça pour débuter. Hein, mais après, je vous avoue que moi, quand j'ai commencé à la broderie, enfin même d'autres loisirs, ça ne me dérange pas. Je suis assez, je suis assez faux-folle en fait dans les loisirs créatifs en général. Je ne commence pas forcément par le plus simple. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que les numéros que vous voyez inscrits sur les toiles, en fait, c'est quand vous avez des grosses zones blocs à travailler et on vous rappelle en fait le symbole à prendre. Donc là, ici, ça va être la couleur numéro 45. Voilà. Vous avez vu, c'est donc du bleu. Et si vous allez là où vous avez la grille des symboles, vous voyez la couleur 45. C'est bien la zone qui est bleue comme ça. Et on vous dit qu'il faut prendre la couleur 3865 qui est un blanc écru. Voilà. J'essaie de vous montrer petit à petit. Donc, c'est soit des zones blocs, soit des points qui se suivent. On va aller sur le petit bateau, tiens. Voilà, on distingue bien le bateau.
Au-dessus, on a la maison. On a notre maison ici. Donc vous voyez en fait hein, que il n'y a, pas de surprise en fait. Vous allez bien retrouver les différents éléments que vous avez sur votre comment dire sur le modèle. Hein. Le soleil qui est ici et puis on va finir par les petits osios. Voilà, vous voyez les petits oiseaux. Voilà. Donc là, vous avez vu une grande... je vous refais un truc comme ça, là. Un truc comme ça. Oh, pardon, je ne parle pas bien français. Je vais remonter tranquillement. Après, je vous remettrai en pause et je vais vous montrer les couleurs. Donc, ouais, ça va être des heures et des heures de travail. Mais ce projet-là, quand il sera fini, ça va être magnifique. Allez, je vous mets en pause et on se retrouve. Voilà, donc j'ai bien pris le temps de replier ma toile parce que je tourne le dos là où je l'avais mise et je ne veux pas que mes chats l'abîment. Donc ici, sur la toile, vous avez deux nouvelles aiguilles. Du coup, j'ai un doute, je vois qu'elles sont avec un bout doré. Du coup, j'ai un doute, ça se trouve, c'est les toiles Spring en fait, que j'ai du mal avec les aiguilles. De toute façon, je testerai. Et puis, si ça ne me convient pas, je changerai d'aiguille. Alors, je vous montre ces magnifiques couleurs. Allez, je vous montre déjà le surplus. Regardez comment c'est beau. Regardez les belles couleurs. Alors, on en a des foncés, hein, comme le vert et le bleu marine. Mais regardez, sinon, on a des belles couleurs pastel. Bon, allez, je l'ouvre. Voilà, donc comme je disais, ce que vous avez dans ce sac, en fait, ce sont des tresses. Ça correspond au surplus, en fait. Hein. Sinon, le reste, c'est sur les cartonnettes. C'est trop beau. Franchement, regardez les couleurs. Ah, moi, je suis ravie, ravie, ravie. Quand je vous dis que j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce paysage, voilà, j'ai vraiment envie de la commencer très rapidement. Alors, c'est Véro de la chaîne Les Petites Croix les Petites Croix et d'épée de Véro qui demandait si quelqu'un était, comment dire, souhaitait faire un duo avec elle sur cette toile. Donc moi je suis partante, hein, Véro, il n'y a pas de souci. C'est vrai que sur le coup, je ne l'ai pas dit parce que j'attendais la toile, hein, tout simplement. Mais oui, je suis partante pour la travailler ensemble, à plusieurs, n'importe. Hein. Mais chacun à son rythme en fait. Sans case, sans quoi que ce soit. Et je pense que t'es pareil de toute façon. Voilà pour les tresses qui nous sont proposées. Et maintenant, je vais vous montrer les différentes couleurs. Alors, donc on a dit en tout 45 couleurs pour ce projet. Et c'est parti. Donc je ne vais pas vous citer les couleurs, hein, je vous les montre comme ça. Donc ouais, regardez ceci, ces petits dégradés là, moi j'aime beaucoup, beaucoup. Bon, là on a deux couleurs qui se ressemblent beaucoup. Donc, moi, je pense qu'à la caméra, vous ne voyez pas la différence. Moi, je vois une très légère nuance, en fait. Hein. C'est pas, voilà, c'est pas la grosse nuance, mais on la voit quand même. Je me disais, il y a un truc qui va pas. Mais c'est parce que j'avais pris le fil qui était là en plus. Je me dis, mais c'est quoi? Et ça a déteint, il y a un fil qui a déteint, mais non, non, c'est parce que j'avais pris celui-là en plus. Donc, celui-ci, ouais. Donc, en général, quand on a un brin comme ça sur la cartonnette, c'est que bien souvent, vous allez avoir le complément dans les tresses. Hein. Et, comment dire, inversement, quand vous avez une grosse quantité qui est mise sur la cartonnette, c'est que vous n'avez pas de stress. Pas de stress, de tresse. Pas de stress. Ce n'est que le matin, mais je crois que ce ne sera même pas quelque chose que je vous dise ça, parce que ce soit le matin, le midi, le soir, quand vous voulez, je cause pareil, en fait. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Il vaut mieux en rire, hein. Vous avez le droit de rire, je vous en voudrais pas. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Regardez-moi ça. Là, ces couleurs-là, ça me fait penser à la toile de la petite chinoise que j'avais aussi.
que j'ai arrêté malheureusement, puisque la toile était défectueuse. Je l'ai repris en CT, je ne l'ai pas commencé. Voilà, très jolie couleur. Et je vais vous montrer la fin. Une très belle couleur aussi pour la seconde cartonnette, mais dans les teintes de vert. Regardez-moi ce dégradé de vert. Qu'est-ce que c'est beau! Voilà. Je suis ravie, franchement ravie par ce projet. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le commencer. Je sais pas. Je sais pas du tout quand est-ce que je vais le commencer. Je pense que je tarderai pas, parce que de toute façon, c'est un projet qui est tellement grand, il faut aller dessus de temps en temps, hein, forcément. Mais ouais, on verra ça ensemble. Je vais réfléchir à la question. Voilà. Voilà pour ce beau projet. Je vous remontre l'image. Tout juste magnifique. Tout juste magnifique, je suis ravie. Alors, si vous-même, vous n'avez pas trouvé encore le paysage de vos rêves, eh bien, soit vous continuez à chercher sur les sites ou à bien regarder, parce que moi, je ne l'avais jamais fait attention à celle-là. Hein. Et puis, peut-être que, sinon, vous attendez, parce que ce sont des genres de modèles. On a des arrivages assez régulièrement de paysages comme ça, de magnifiques paysages. Et je suis sûre qu'à un moment donné, vous allez avoir un coup de cœur pour un paysage. Voilà, c'est obligé, c'est obligé. Mais moi, celui-ci, vraiment, c'est le gros coup de cœur. Bah écoutez, moi je remercie donc énormément la société New Craft Day. Je suis ravie par le projet reçu. Je vais prendre un grand plaisir à le travailler. Je vous attends dans vos commentaires. Voilà, j'ai hâte de vous lire. Dites-moi ce que vous pensez de ce paysage. Dites-moi si vous avez eu votre coup de cœur déjà, ou si vous attendez. Merci beaucoup aux personnes qui commentent avec un emoji. Alors bien entendu, je remercie tout le monde, hein, toutes les personnes qui mettent des pouces en l'air, qui commentent. Mais je voulais remercier aussi celles qui mettent des emojis, parce que du coup, je découvre des nouvelles personnes. Et ça me fait plaisir en fait. Ça me fait plaisir de voir que vous êtes passé par là et que vous avez apprécié la vidéo. Donc continuez s'il vous plaît, continuez à faire ça parce que ça fait vraiment chaud au cœur. Voilà. Mais écoutez, moi je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous souhaite de belles créas, quel que soit le domaine dans lequel vous travaillez. C'est vrai que le domaine des loisirs créatifs est très varié. Et quand on aime ça, vraiment, c'est une chance parce que on s'ennuie jamais. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne. Je peux pas, j'ai créa.